Parfois, quand nous lisons un programme gouvernemental, nous avons l'impression qu'il y a un chapelet de promesses, de mesures, et qui nous fait un travail salambite juste pour faire un programme. Je voulais rappeler aux autres qui une proposition qui vient de faire, tenir compte de la situation réelle dans le monde et à Maurice. Exemple, il y a un facteur extérieur qui est dominant, qui nous pas capable d'ignorer parce qu'il nous a une économie qui tellement dépend de l'étranger. Donc il est clair que quand nous faisons faire ce programme-là, nous devons tenir compte des possibilités de développement au niveau de l'économie mondiale. Mais nous gardons en tête en même temps que depuis 2008, l'économie mondiale en panne et qui malgré toutes les mesures qui vont pays riches peut prendre, l'économie mondiale peut piétiner avec à peine quelques jours là le Japon qui rentre dans récession. Donc nous obligés de tenir compte de ce facteur-là. Deuxième facteur qui nous tenir compte, c'est finalement, mais nous ne pouvons pas ignorer ça non plus, que la planète, la configuration géopolitique peut évoluer bien vite. Nous pensons que les mondes dominés par l'Occident, et les mondes prenant un pays qui prend un poids de plus en plus important. Nous pensons à la Chine, nous pensons à l'Inde, nous pensons au Brésil, nous pensons à l'Afrique du Sud, nous pensons à la Russie. Donc, il est clair qu'il nous fait évoluer vers un monde extrêmement complexe et nous avons une projection donc, qui tenir compte également de ces éléments-là. Et bien sûr, nous n'avons pas souhaité ici faire une projection sans tenir en tête que la planète est en détresse. Ça veut dire qu'il ne pas capable de faire n'importe qui projet à n'importe qui prix s'il peut affecter l'environnement et affecter la qualité de vie de la population qui peut vivre. De l'autre côté, nous devons tenir compte aussi de ce programme-là, le facteur local, l'héritage de l'ère Ramboulam, qui ne peut pas ignorer, et deuxièmement, la nécessité en toute urgence, ça a été posé plusieurs fois, la nécessité en toute urgence de faire un grand nettoyage à tous les niveaux. Et toujours dans le contexte de l'analyse, de notre projection et du programme, nous pouvons tenir compte aussi du fait que le rapport de la Banque mondiale, qui nous sortit il y a à peine 2 mois, même pas des mois, il vient dire spécifiquement que la réforme citadine fait rendre les gens pauvres plus pauvres. Vous remarquez que le gouverneur de la Banque centrale, Binic, lui aussi, il a dans la même tendance, dire que finalement, la réforme citadine fait rendre les gens pauvres plus pauvres et employer les gens riches plus riches. Tout ça facteur-là, il tenir en compte pour capable faire un programme qui nous considère réaliste. Réaliste à tous les niveaux. Nos stratégies économiques, toujours axées les 3 principes. Premièrement, la distribution équitable de la richesse nationale qui nous peut créer. Et deuxièmement, évidemment, pour distribuer, pour les nous créer. Et là aussi, la National route qui, on vous rappelle encore, 83, il y a toujours l'emphase de le fait qu'il nous capable de distribuer ce qui nous peut produire en plus. Donc nous devons absolument toujours relier cet élément de distribution équitable avec la production nationale qui est augmentée. Et le troisième composant, c'est ce qu'il nous appelle le positive social discrimination. Ça veut dire nous obliger à accepter que la paix sociale est un prix et qui nous oblige dans ce processus-là à protéger les gens les plus vulnérables. C'est dans ce contexte-là que je donnerai vraiment nos décisions augmentent d'un premier temps. Pension vieillesse, pension veuve, pension orphelin, pension handicapée, pension des gens qui veulent une aide sociale. Ils font partie d'une première étape. L'étape qui poursuit, si ça fait qu'il nous prend le gouvernement, évidemment, c'est rétablissement du pouvoir d'achat qui diminue le pays à Maurice. On vous rappelle encore une fois
que les réformes citoyennes viennent appauvrir le pays. Et vous pensez qu'il nous prend le gouvernement en même temps qu'il nous peut négocier la compensation salariale, il est clair qu'il nous peut tenir compte dans la négociation du fait que la travailleur pour besoin doucement rattrape le pouvoir d'achat perdu. Dans cette perspective, avec ce background-là, nous finissons évidemment cause de un secteur clé, tourisme, agriculture, sucre, production alimentaire. Nous finissons aussi cause de l'industrie et nous finissons cause aussi les ressources maritimes, le service financier, le ICT. Je suis capable de dire que j'ai l'occasion de lire ce programme-là, je suis capable de résumer et de dire que les trois sous-secteurs, ressources marines, services financiers et le TIC, pour gagner un traitement prioritaire dans le programme de développement. Ne pas oublier que quand nous faisons cause de ressources maritimes ou marines, nous faisons cause aussi pétrole, gaz, et nous avons une recherche qui est un bateau océanographique qui fait de l'Inde, qui fait dans la région, et qui commence à indiquer que possiblement nous avons un stock, nous avons une réserve en produits pétroliers et en gaz viable. Ça veut dire capable d'exploiter, vendre le marché mondial à un prix compétitif. Donc nous vous donnons beaucoup d'importance à ce sous-secteur de l'économie là. Pour regarder aussi ignore au fait tout ce que nous pouvons faire, mon camarade avant nous pouvons essayer quand même créer et sans oublier que l'économie est toujours au service de la nation. Que l'être humain toujours pour rester au centre de nos préoccupations. Donc, je vais remarquer qu'il nous donne une part belle à la petite et moyenne entreprise. Je suis capable de dire que dans les 5 ans qui vont venir, la concentration du pouvoir économique pour moins concentrée qu'actuellement et que la colonne vertébrale de l'économie est pour surtout une petite et moyenne entreprise. Et nous pouvons venir qu'une série de mesures qui pour justement rendre ça possible. Que les SMEs non seulement gagnent au niveau fiscal un package simplifié, mais qu'également au niveau financement, l'État mauricien, le gouvernement, d'accord, prend risque comme un jeune qui paye dans leurs ans, mais remplit l'idée, il a envie de faire un projet. Et dans une autre mesure, évidemment, d'accompagnement, nous pouvons également avec un package pour les services fiscaux et financiers et avec évidemment un moyen de support technique pour faire et rendre possible que d'ici 2020, le 5 ans, là, le programme qui nous fait annoncer, c'est un programme de 5 ans et pas de 1 an. D'ici 2020, on n'a aucun doute moi que la colonne vertébrale de l'économie du pays pour entamer de la petite et moyenne entreprise. Ça veut dire que nous pouvons aboutir à une démocratisation profonde et permanente de l'économie. On résume vite pour que nous soyons capables de saisir la philosophie qui peut inspirer ça nous en tant que leader de l'Alliance et nous-mêmes, pour que dans les années qui viennent, nous vivions dans l'île Maurice meilleure, plus équitable, plus juste et surtout plus respectueux de la vie et de l'environnement. Merci.